Il faut savoir donner la valeur à ce qui est guidé, l'orienter face à une décision qu'il doit prendre. Savoir l'entretenir, savoir vous émerger, vous épargner là où vous vous situez. Les bonheurs ne se retrouvent pas ailleurs, les bonheurs vivent avec nous. Ce que je voulais souligner, c'est que j'étais un même. Viens, Saint-Esprit, viens. Shalom peuple de Dieu, fidèles téléspectateurs de notre tranche d'émission Mon Parcours. C'est le vôtre, le ministre du Seigneur, Michel Héritier Grégoise. Juste dans le but d'édifier le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il a plu au Seigneur que nous puissions nous rencontrer avec un homme de Dieu. C'est le pasteur Jean-Claude Saint-Dieu qui est le responsable de Philadelphie, porte de sang. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il va essayer de nous donner sa conversion, comment il a rencontré le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Comment cet homme de Dieu, il est jusqu'à ce niveau-là. Et aujourd'hui, il va nous partager son expérience. Comment il a rencontré le Seigneur, comment il a été appelé au ministère. Shalom, papa. Shalom, shalom, berger. Papa, nous voulons que ceux qui sont derrière cette caméra puissent comprendre comment a été votre conversion. Comment vous avez réussi le salut, comment est-ce que c'est devenu que vous soyez chrétien. Merci beaucoup pour la question. Comme vous avez dit tout de suite, je suis Jean-Claude Sende. S'il faut parler de mon salut, j'ai en mémoire les années 1997, donc je suis en train de parler de 1997, où j'étais à Kindu, je faisais ma 6e année secondaire, je me préparais pour les examens d'État. C'est comme ça qu'au Maki, en pleine ville, on a reçu un groupe d'évangélistes qui sont venus nous apporter la parole, qui venaient de l'église de Bethel Kindu. Ils sont venus, nous avons accueillis au Maki et puis ils nous ont présenté Jésus. Sincèrement, en âme et conscience, bon, je pense que c'était par les lèvres, c'était pas par le cœur que j'avais dit oui parce qu'on avait peur aux examens d'État. Vous savez, à l'intérieur, à l'époque, les examens d'État, ça représentait beaucoup de choses. Et on avait besoin d'un appui spirituel pour vous booster à réussir son examen d'État. C'est comme ça qu'on avait donné d'abord notre vie à Christ. Mais comme je dis, c'était par les lèvres, c'était pas vraiment par la bouche, par le cœur. Et puis Dieu nous a fait grâce. 2 mois après l'examen d'État, c'était au mois de septembre, que j'avais effectué un voyage de Kindu à Goma. Et je suis allé tomber dans une famille chrétienne. J'étais chez un grand frère, paix à son âme là où il est. Et puis je suis tombé dans une famille chrétienne. Et puis au mois de novembre, l'apôtre Dalo est venu donner un séminaire à l'église Semema Goma. Et c'est là que je suis très persuadé que j'avais donné vraiment ma vie à Christ. Lors d'un séminaire qui donnait l'apôtre Dalo, et puis j'avais donné ma vie à Christ et tout a commencé par là. Donc la première tentative c'était avec les amis de Bethel à Kindu, alors qu'on était au Maki. Mais j'ai dit c'était par les lèvres. Mais la deuxième tentative là, ça n'a pas échoué, c'était avec la conférence que donnait l'apôtre Dalo à Goma, à l'église Semema. Et là j'avais donné ma vie à Christ et puis j'ai commencé à vivre la transformation positive et chrétienne. Wow, papa, mais c'est quoi l'histoire de la famille? Dans la famille, il y avait un chrétien. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous parlait de Jésus? Il y a eu un oncle qui était pasteur ou quelqu'un? Vous n'avez jamais entendu parler du Seigneur avant cela? Dans la famille ou vous étiez dans une autre religion? En fait, né à Kindu dans une famille musulmane, s'il faut le dire, parce que de par nos racines, on était des musulmans. Okay. Oui, en face, il y avait les églises chrétiennes. J'ai encore en mémoire. Tous, comme petit enfant, on allait dans une église de Selpa qui était juste en face de nous. Mais bon, en fait, c'était pas par conviction, on allait comme par accoutumance. Et puis, quand je suis allé à Goma, c'est à Goma que je suis allé tomber vraiment dans une famille chrétienne. Parce que ma belle-sœur priait. Au-delà de la prière, elle était une chante dans une église, l'église de Semema. Si je ne me trompe pas, le groupe c'était Makerubi Kwaya, voilà. C'était la chorale où elle chantait Makerubi Kwaya. Et c'est elle qui commençait, c'est pas qu'elle m'avait présenté l'évangile, mais c'est elle qui m'a mené à l'église. Et à l'église, j'ai reçu
rencontrer Jésus au travers de l'enseignement de la peau d'Alou. Pour vous rencontrer maintenant ici le Seigneur, vous avez crié au Seigneur. Maintenant, comment ça a été fait que vous soyez ministre de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, vous portez la parole. Vous avez une grande église que vous conduisez, qui a maintenant 4 églises, une porte de sang en son sein. Parce que Philadelphie, et chaque station a d'autres églises, sœurs, si je peux le dire. Si. Et maintenant, une porte de sang pour 4 églises. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de votre appel au ministère? Il y a un ange de Dieu qui vous est apparu de nuit et vous dit, voilà maintenant, Claude, je vous appelle pour mon œuvre. Ou il y a un prophète qui est venu vous proposer, il vous dit, vous êtes mon serviteur, je vous appelle pour l'œuvre de Dieu. Comment ça a été fait que vous soyez ministre de Dieu? Comment est-ce que vous avez discerné, vous avez su que vous êtes appelé au ministère? Ah, une très belle question. J'aime mon histoire avec le ministère. J'aime ça, tout le temps que je pense à ça, ça me fait énormément du bien. Comme vous savez, l'histoire de l'Est du pays, il y a 96 qui avait la guerre de la FDL. Et puis, 98, 96, 97, 98 jusqu'à 2000, il y avait la guerre de RCD. Ça faisait qu'après que j'ai donné ma vie à Christ à Goma, il y a eu les amis de RCD qui ont conquéri la ville. Et puis, nous étions sous la gestion de ces... C'est pas appelé ça groupe rebelle, je vais éviter les mots. On était sous gestion de RCD. Et puis les grands frères avaient décidé de venir à Kinshasa et qu'il fallait faire déplacer toute la famille de Goma jusqu'à Kinshasa. On a fait un périple, on a sorti Goma, Bukavu, Uvira, Tanzanie, Zambie, Lubumbashi, et puis de Lubumbashi, on est venu ici à Kin. Toujours dans les soucis de vouloir chercher une église d'attache. Quand je suis arrivé, on était installé en Ngiringiri. Et puis je connaissais déjà l'apôtre Yassaba qui faisait déjà un grand nom à l'est du pays, qui avait une église non loin de chez nous. Alors ça fait que toute la famille, alors on commençait à aller prier là-bas. Mais à Goma, je n'étais pas encore baptisé. Mais j'avais des convictions que je devais aller dans les eaux de baptême, mais je me disais, bon, avec ce que j'avais connu déjà à l'église catholique, ça allait mieux. Et que pourquoi chercher encore les baptêmes d'eau? Et au fil, j'ai eu des convictions que je devrais aller dans les eaux de baptême. Et puis j'ai en mémoire, avec l'apôtre Yassaba, c'était à ma campagne, où on était allé baptiser. Ce jour-là, j'étais en Jeanne. Lorsque je suis rentré de ma séance de baptême, j'ai vu vraiment le ciel ouvert. Wow. Parce que ce jour-là, je commençais à parler en langue, je suis rentré, j'ai fait 2 jours où je ne maîtrisais pas ma personne. J'étais en extase, et puis je ne faisais que parler en langue pendant ces 2 jours. Et c'est là que tout a commencé. J'avais compris que j'étais appelé à autre chose. Quelques jours après, mon responsable de la jeunesse, le pasteur Richard, qui est à Bandar jusqu'à aujourd'hui, m'avait programmé pour modérer le culte de samedi. Les premiers samedis, j'avais fui. Et puis quand je suis rentré le dimanche, toutes les filles de l'église commençaient à se moquer de moi. C'était sujet de honte. J'ai dit, mais cette fois, c'est quand même, on entend se moquer de moi, comme ça, je dois affronter, quoi. Ouais, c'est comme ça que j'avais affronté les dimanches de suite, les samedis de suite. Et quand j'ai fait la modération ce jour-là, il y avait une forte présence de Dieu. Les gens tombaient, il y avait des délivrances. Et quand le pasteur responsable a appris que non, voilà ce que Dieu est en train de faire avec Jean-Claude, et puis on m'a programmé le mercredi, on m'a programmé le vendredi, on m'a programmé le dimanche pour la modération. Et tout est parti de là. J'étais devenu modérateur principal, responsable de la jeunesse, intercesseur. En fait, j'étais en tout, je faisais tout à la fois parce qu'il y avait aussi le temps pour ça. Et c'est là que tout a commencé, depuis 2000. Depuis 2000. Donc, une fois seulement cet événement de baptême, et vous avez compris que la chose de Dieu commençait à bouillonner en vous. Voilà. Et l'opportunité s'est offerte par le président de la jeunesse qui vous donne la modération. Et la chose a exploité. Il n'y a pas un prophète qui vous a dit qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Non, en fait, mon père spirituel, l'apôtre Yassaba, quand il a vu ce que Dieu faisait avec moi, c'est là qu'il m'avait dit, petit, Dieu t'appelle au ministère. J'ai un souvenir, j'étais une fois chez lui à la maison au salon, et il me disait, toi tu es appelé au ministère, tu ne peux qu'accepter cela. Parce qu'avec ce que le Seigneur est en train de faire avec toi, on comprend que tu es appelé au ministère, et puis l'Église va avoir un autre regard sur toi. On va être dire avec toi pour te permettre de réussir la mission que le Seigneur t'a assignée.
Et c'était pas ce jeu de honte pour la famille, avec les amis, parce qu'on voit, et parmi ces de notre génération, si vous dites aux gens, moi je suis ministre Didier, je suis prédicateur de l'évangile, des fois on se moque de vous, on ne veut pas pouvoir rater quelqu'un qui a passé l'âge. Je ne sais pas, quand vous dites, vous appelez, comment est-ce que la famille a si réussi cette nouvelle, comment ils ont apprécié la famille, les quartiers, les amis? Non, c'était pas facile, c'était pas facile. C'était pas facile. Il fallait beaucoup d'années pour que toute la famille se dise d'accord, pour rappel. Les premiers pas du ministère, c'était d'abord ma conviction personnelle, s'il faut le dire vrai. Bon, même au vu de tout ce qui se passait autour de mon ministère, les miracles que le Seigneur faisait avec moi, l'onction qui coulait, parce que je me souviens de ne pas m'appeler Evangelist Fire. Mais bon, quand vous rentrez à la maison, vous êtes fils de la maison. Hein? Donc on critique tout ce que vous êtes en train de faire, on te dit que tu es un aventurier. Donc les mots là, ça collait toujours à notre peau. Mais bon, l'onction était déjà là, la présence de Dieu était avec vous. C'est plus fort que vous, comme la Bible dit, le Proverbe dit, le ministère à nous, c'est plus fort que nous. C'est comme le feu, quand ça s'allume dans le cœur, on ne peut rien faire. On était obligé vraiment de suivre la voie là. Aller dans les montagnes, prier tous les jours. Bon, après un moment, un après un, ont commencé à dire oui, tu es appelé au ministère. Ils ont commencé à témoigner. Écoutez, celui-là, c'est vraiment un appelé de Dieu, jusqu'à ce qu'on est allé d'un pas, un deuxième pas, un troisième pas, un quatrième pas. Et aujourd'hui, tout le monde dit oui à l'appel. Et tout le monde est fier de cela. Wow. Aujourd'hui, tout le monde est fier de cela. Mais au début, ça a commencé d'abord, c'est un aventurier. Vous voyez, c'est là. Papa, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent par rapport d'abord à la conversion. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, ils ont déjà entendu la parole et ils se disent, bon, en fait, c'est vrai, c'est qu'on dit, mais ils hésitent de donner leur vie à Jésus. Si j'ai déjà entendu, je sais comment faire les biens, comment faire les mal, et ils se limitent avec cette notion comme une notion de la morale. Mais ne pas en faire une vie, les fonder sur sa croyance. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire à ces peuples de Dieu qui traversent pendant ces moments où ils écoutent la parole de Dieu. C'est pour eux, je peux dire, ils prennent les prédicateurs comme des motivateurs. Déjà qu'ils les ramènent à la conscience pour leur montrer comment ils peuvent mener mieux leur vie. Mais l'option spirituelle de la chose de Dieu, ils ne prennent pas comme de cela, comme des baptêmes. Ils voient, c'est comme si ce sont des formalités. Voilà. Ensemble, ça fait que quand on donne sa vie à Christ, il ne faudrait pas que ça ne se limite pas les lèvres, il faudrait qu'il y ait des fruits dignes de la repentance, en fait, comme au temps de Jean-Baptiste. Vous êtes un manguier, vous devez produire des mangues pour faire donner la vie aux autres. Ça fait que non, ce matin, j'aimerais dire à vous qui me suivez, le salut est réel. Jésus est vrai, il est réel. Selon Romains 10, verset 9, si vous le lisez, celui qui confesse et qui croit dans le cœur, il parvient au salut. Le salut de Christ existe bel et bien. Et il y a les gens qui ont goûté du miel, il y a les gens qui ont goûté le lait et qui, peu importe ce qu'ils peuvent connaître comme problème, ne retourneront jamais, jamais à l'ancienne vie. La nouveauté de vie, c'est dans Jésus et c'est le salut réel dans notre cœur qui finit par nous transformer et nous faire voir la main de Dieu. Amen. Venez à Christ, revenez à Christ, venez nombreux. Il y a de l'espace pour tout le monde, il y a des demeures pour tout le monde. Waouh, il y a de l'espace pour tout le monde, il y a des demeures pour tout le monde. Papa, c'est votre deuxième conseil, j'aimerais maintenant que vous parlez aux jeunes ministres de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se frustrent déjà. Ils se disent, j'ai commencé à croire au Seigneur, je me donne à Dieu, mais jusque-là, je manque de ma bouche. Parfois, on me classe même pour la prédication, mais il y a d'autres prédicateurs, quand ils montent, ils cherchent même comment bien s'habiller pour apporter l'évangile. Mais moi, là, même pour évangéliser, il y a un peu de soucis, il y a des troubles, ça et là. Je voudrais que vous vous adressiez un mot à cette nouvelle génération qui sont à peine d'être appelés au ministère, mais qui commencent à se lasser, à se fatiguer pour ça. Un conseil, c'est que le ministère est difficile. Wow. Je ne vais pas vous dire que le ministère est facile, c'est pas un bâton magique. Le ministère est difficile, oui, mais je sais que c'est aussi facile avec la grâce de Dieu. Difficile sur le plan charnel, parce que quand vous voyez, vous manquez ceci, vous manquez cela, vous pouvez vous décourager. Mais facile si vous êtes rempli par la paix de Dieu
vous avez les fruits du Saint-Esprit, vous avez la présence du Saint-Esprit en vous, les fruits du Saint-Esprit en vous. Vous allez sentir que même, peu importe les manques, vous ne lâcherez jamais prise. Parce que vous savez que l'appel est authentique, et cet appel authentique est en train de répondre aux besoins authentiques de Dieu. Vous ne lâcherez jamais. Tous nous sommes passés par là. J'ai un souvenir, un jour, j'étais modérateur de 2 cultes que je devrais présider. Je viens, je n'avais pas de souliers, j'étais en sandales avec mon costume était déchiré quelque part ici. J'arrive là-bas et puis j'avais vraiment l'onction parce que toute la nuit, j'ai préparé mon culte. J'arrive, c'est mon père qui m'appelle, l'apôtre. Je vais avec lui au salon, il commence à échanger avec moi. On a précisément du temps, je vois quelqu'un d'autre monter, commencer à présider le culte pendant une quarantaine de minutes. Et puis l'apôtre me laisse au bureau, lui il va faire le culte, il prêche, il termine à prêcher, il revient là où j'étais. Et après le premier culte, il me dit, tu sais pourquoi on ne t'a pas laissé de faire la modération? Tu es mal habillé. Je lui dis, je n'ai pas d'autre habit, sinon je n'ai porté que ce que j'ai et je ne paie rien. Ce jour-là, je suis rentré, j'avais des larmes aux yeux, mais ça ne m'avait pas non plus découragé. Je savais que c'est un parcours. Un jour, ça va finir par passer, puis c'est passé. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que je peux avoir encore des gens de problèmes. C'est déjà passé, et puis on avance avec le Seigneur. On ne sert pas Dieu pour les souliers, on ne sert pas Dieu pour les vêtements, on sert Dieu pour l'éternité. On sert Dieu aussi pour le couronnement céleste. Peu importe la façon que je suis en train de servir le Seigneur. Moi, je me dis, s'il faille que je finisse même ma course sans véhicule, sans maison, sans habit, ce n'est pas un problème. Parce que je sais qu'au ciel, j'en aurai par milliers et pour l'éternité. Par milliers et pour l'éternité. Papa Justi, une prière pour nos auditeurs, ces jeunes ministres, ceux qui donnent leur vie à Jésus pendant ce moment. J'aimerais que vous puissiez adresser un mot au ciel pour les fortifier, pour les encourager, pour pouvoir vous les donner de la force à ce qu'ils sont appelés à faire. Ok. Une prière, c'est que, avant que je commence la prière, je vais lancer un appel. L'appel est simple, mais c'est à 2 niveaux. Mon premier appel, c'est dire à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, je vous dis, vous êtes en train de rater. Vous ratez grandement et gravement. Grandement et gravement, vous ratez la vie. Elle est en Christ, la vie. Et si vous l'avez, si Christ est en vous, c'est le plus grand et bon don que le monde peut vous donner. Le monde d'ici ne vous donnera rien. Sinon, ton parcours sur la terre, si tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais te dire, tu ne regretteras jamais. Pas seulement ici sur la terre, mais aussi au ciel, tu ne regretteras jamais, jamais, jamais. Alors j'aimerais te dire, viens à Christ. Est-ce que tu peux te joindre à Abraham, est-ce que tu peux te joindre à Paul, est-ce que tu peux te joindre à Pierre, est-ce que tu peux te joindre à tous ces saints qui sont à la félicité céleste, qui n'attendent que les derniers jours pour aller festoyer avec le Seigneur pour toujours. J'aimerais te dire, viens dans cette armée. Le Seigneur a besoin de toi. N'endurcis pas ton cœur, toi qui écoutes la parole ce matin. Viens à Christ. Il te veut, surtout toi d'ailleurs, ça fait autant de jours qu'il est en train de t'appeler, même dans les sommeils. On te fait voir même des visions où tu dois changer de camp. Mais le diable est encore plus fort que toi. J'aimerais te dire, relève-toi. Relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Et je prie qu'il t'éclaire. Deuxième catégorie de personnes, deuxième catégorie de mon appel, c'est que j'aimerais prier avec vous qui êtes appelés au ministère. Et jusque-là, le ministère est encore un fardeau lourd. C'est pesant. J'aimerais te dire, même les apôtres, à un moment, ils étaient avec Christ, ça veut dire qu'ils avaient faim. Ils sont allés dans les champs, ils ont commencé à cueillir pour manger. Au point que les scribes et les pharisiens se sont dit, mais bon, en fait, ils sont en train de briser le sabbat. Et Christ a fait leur défense. Pour te dire, marcher avec Christ, la famille, c'est aussi notre partage. Ne lâchez pas prise non plus. Ne jetez pas l'éponge. Tenez bon. Le monde va finir par passer, nous sommes pèlerins. Mais nous allons raconter le Seigneur un jour à la félicité céleste. Alors tenez bon, tenez bon, tenez bon. On va prier. Père, je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth que tout celui qui est en train de nous attendre en ce moment et qui dispose ton cœur à te recevoir comme Seigneur et Sauveur, je prie, rentre dans son cœur, habite dans son cœur, domine son être, domine ses émotions, domine ses sentiments et amène-lui à la vraie conversion. Ce que j'aime avec toi, oh Dieu, pour les autres, il faut que la personne elle-même vienne vers toi pour être sauvée. Mais il y a aussi des gens comme Paul,
autrefois appelé Saul, qui, à la recherche de vouloir persécuter l'Église, il a connu les salis forcés. Seigneur, il y a des fois où tu amènes les gens à un salis forcé, sans que l'homme ne donne son aval. Parce que tu les veux, tu veux les servir. Seigneur, je prie pour ces deux catégories de personnes. Ceux qui viennent d'eux-mêmes et ceux qui refusent de venir. Force-les, Seigneur, par ta main puissante, mais enfin qu'ils changent de camp, qui viennent dans les camps de ceux qui sont sauvés et ceux qui s'attendent au son de la trompette pour la félicité céleste. Seigneur, fais-le. Mais aussi, je prie pour mon frère qui est appelé dans le ministère. Il prend la Bible, peut-être qu'il est en train de perdre de boussole. Il manque d'orientation. Ce que j'aime avec toi, oh Dieu, quand tu nous appelles, tu ne nous veux jamais que quelqu'un puisse perdre sa destinée. Je prie, Père, relève une destinée ministérielle de quelqu'un. Je prie, Seigneur, redonne la vie à un ministère. Je te prie, oh Dieu, redonne l'envie de te servir parce que tu as dit, souviens-toi de ton premier amour. Ne fais jamais tomber ton premier amour. Que le premier amour dans le ministère, Seigneur, soit aux aguets, afin que nous le mettions en l'œuvre. Seigneur, nous vivons un temps mauvais. Et Seigneur, toi-même, tu dis, priez pour la moisson, pour que le maître la moisson puisse envoyer des serviteurs. Seigneur, la race de personnes qui tu t'es sélectionnées, nous prions en ces jours qu'aucun d'eux ne se perde et que chacun de nous puisse allumer le flambeau, allumer la lampe, afin d'apporter la lumière de Christ là où les ténèbres sont en train de régner. Pour ta gloire, nous prions ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça les moments que nous traversons dans la présence de Dieu. C'était votre émission de parcours. Aujourd'hui, il a plu le Seigneur, comme je disais tantôt au début, que nous soyons avec la voix de Dieu, le pasteur Chapeau de Saint-Louis. Il est le pasteur de l'église Philadelphie, Porte de Sang. Il y a beaucoup à dire avec lui. Vraiment, vous avez entendu qu'au début de ce ministère, on l'appelait l'évangéliste de feu. En fait, nous parlerons de ses parcours, comment aussi exercer dans les sphères naturelles un jour avec lui. Nous parlerons comment il a commencé les ministères avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qu'on aura encore à parler avec lui. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne, vous allez suivre la suite de nos émissions que nous tournerons avec lui et les autres hommes de Dieu. Si vous êtes aussi disponible de travailler avec nous, notre numéro de contact est là. Contactez-nous, nous sommes ouverts. Si seulement c'est pour la cause du Seigneur, nous sommes disponibles.